Le cœur de la femme est mauvais. Aïe! Vous voyez cette jeune fille et ce jeune homme qui les tue dessus. Ce jeune homme a pris cette fille quand elle était en classe de seconde. Et à cette époque-là, lui, il était militaire. Il a commencé à payer l'école de la petite fille-là, de seconde, première, terminale, jusqu'à l'université, BTS 1, BTS 2, licence, master. Le problème maintenant est que lorsque un homme commence à payer tes frais de scolarité, commence à investir comme ça sur toi, on sait déjà ce qu'il veut. Il voulait prendre la fille en mariage. Et, bien évidemment, toute sa famille savait. Un homme ne peut pas payer ton école, ça ta famille n'est pas au courant. Toute sa famille savait, même sa mère. Il a payé son école. Donc, du secondaire jusqu'à l'université, jusqu'au master, si je ne me trompe pas. Le problème maintenant est que le jour où la fille arrive au master, jusqu'à elle a déjà son diplôme, elle commence à travailler. Le gars reste chez lui, il reçoit un message de la fille lui disant que elle ne veut plus sortir avec lui. Que il n'est plus de son niveau. Il n'est plus au niveau de la fille. Le culot d'abord. Le gars dit que, hey, il s'est dit peut-être que c'est une blague. Il porte ses deux pieds, il peut voir la fille. La fille lui dit que non, la relation est finie, c'est cela, qu'ils ne sont plus au même niveau. Parce qu'apparemment, après avoir eu son master 2, la fille a directement trouvé un travail. Ça lui a permis de se payer un appartement. Le gars dit que merde. Non, ça ne peut pas se passer comme ça. Il a pris ses deux pieds, il est parti voir la famille. Bien évidemment, la famille sait déjà que le gars payait son école depuis du secondaire jusqu'à son master. Et on ne va pas se mentir, c'est plus d'1 million. D'autant que master, première année, là, une institut privé, c'est 1 million. Master 1, première année, c'est 1 million minimum dans l'université privée. Il est donc parti voir la famille. Quand il arrive devant sa mère, il se dit que non, la mère va comprendre son histoire parce que quand même, il a trop versé. Non, la mère a le toupet. Sa mère ouvre sa bouche et lui dit, cache que ma fille se marie et reste avec qui elle veut. Donc, pardon, laisse ma fille tranquille. Le gars dit que, hey. Le gars dit que, ok. Il se lève, il porte ses deux pieds, il prend son arme, il met derrière sa poche. Il arrive devant la fille. Déjà, il embrouille un peu la fille, il fait comme s'il voulait la récupérer. La fille dit que non, nous ne sommes plus du même niveau, ceci, cela. Un moment, elle dit que viens voir. Elle ouvre la porte de son appartement. Grave erreur. Elle entre, elle dit que regarde. Elle voulait un peu se vanter apparemment. Elle dit que regarde, elle lui montre sa pièce. Elle lui montre, et apparemment, moi-même, j'avoue, c'était très large. Elle dit que regarde. À peine tourner son visage, elle se retourne, elle voit l'arme du gars sur son visage. Le gars commence à décharger, comme vous voyez sur cette vidéo. Et c'est comme ça qu'elle a perdu sa vie. Bon, mais heureusement, le gars a été arrêté. Et après son arrestation, il y a eu une petite interview. Et le gars a dit, cache, qu'il préfère faire la prison plutôt que de laisser la fille là. Et personnellement, ça ne justifie pas son acte, mais ça se comprend, vu les dépenses. Il a dit clairement qu'il préfère aller en prison plutôt que de laisser la fille là comme ça. Et maintenant, on se pose la question, qui a tort dans cette affaire? Certaines personnes diront que non, c'est l'homme, mais personnellement, tout le monde a sa faute là-bas. Déjà la fille, pour sa méchanceté. Tu ne peux pas prendre l'argent de quelqu'un, attendre que tu arrives, tu décides de le bloquer. La vie ne marche pas comme ça. La mère d'abord. Un homme ne peut pas verser l'argent, ne peut pas prendre ta charge. Je dis bien prendre ta charge pendant des années. Un jour, il vient te voir, tu le traites comme ça. Et le gars lui-même, déjà lui aussi, il a commis déjà une grave erreur. La principale erreur vient sur lui. Pas parce qu'il a tué, parce qu'il a financé sur elle. À nos jours, ça c'était avant, qui à nos jours prend encore une fille, commence à verser l'argent sur elle, commence à investir comme ça. De seconde jusqu'au master, Seigneur. Tous les investissements qu'il aurait pu faire avec ça, tous les business qu'il aurait pu lancer, les projets. À nos jours, on ne fait plus ça. On connaît déjà comment les petites filles là sont aujourd'hui. On ne fait plus ça. C'était avant, à l'époque de nos parents, où on prenait même des petites filles encore bébés. On versait la dot. Dès qu'elle atteignait la majorité, on prenait, on partait en mariage. C'était avant. Aujourd'hui, on ne fait plus ça. Maintenant, il porte ses deux pieds, il arrive, même sa mère lui parle mal. Même sa mère lui parle mal. C'est-à-dire que quand il versait l'argent, il était content. Et on sait déjà, et qui ne font pas semblant, on sait déjà, quand quelqu'un vient chez toi, il commence à payer l'école de ta fille jusqu'au master. Tu sais déjà ce qu'il cherche. Tu sais une forme de dot là-bas, tu sais déjà. Ah, le mépris des femmes. Moi, bon, dans toute cette affaire, je me demande seulement ce que peut-être le père de la fille faisait.
Parce que je ne pense pas qu'un homme peut contribuer à ce genre de conneries. Enfin bref, c'était info et amusement. Abonne-toi, like pour une nouvelle vidéo.